Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie simple mais très puissante de scalping avec la moyenne mobile, que vous pouvez utiliser pour augmenter considérablement la taille de votre compte et faire beaucoup de profit. La meilleure partie de cette stratégie est que vous ne devez risquer qu'1% par transaction, donc si vous êtes nouveau dans le scalping ou si vous êtes encore en train d'apprendre le trading, cette stratégie simple est un bon endroit pour commencer parce que vous pouvez prendre des décisions rapidement et appuyer sur acheter et vendre sans penser à des outils d'indicateurs fantaisistes ou d'autres choses du genre. Je vais vous expliquer plus en détail la stratégie et les indicateurs utilisés, alors plongeons dans la vidéo d'aujourd'hui. Au fait, si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'hésitez pas à vous joindre à mon groupe Telegram, dont le lien se trouve dans la description. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos EMA. Ces trois lignes que vous voyez sur mon graphique sont simplement des moyennes mobiles ordinaires, la seule différence entre ces moyennes mobiles est la façon dont elles sont configurées avec différents paramètres. Si vous n'utilisez qu'une seule ligne de moyenne mobile, vous verrez beaucoup de fausses ruptures, la plupart des traders trouvent cela déroutant, surtout les débutants. Fondamentalement, ces moyennes mobiles agissent comme une zone ou un canal qui maintient le prix à l'intérieur du canal, ce qui réduit les fausses ruptures et vous permet d'entrer dans les transactions après que le prix ait cassé les canaux. De plus, trois moyennes mobiles différentes fonctionnent comme des zones de support et de résistance dynamique. Cette stratégie est à la fois pratique et très rentable, nous allons garder les choses aussi simples que possible, sans indicateurs ou outils complexes, elle est donc très facile à comprendre et à appliquer, même si vous tradez avec des appareils mobiles, vous pouvez utiliser cette stratégie pour gagner de l'argent. Je vais rapidement barrer ces indicateurs pour pouvoir tout expliquer dès le début. Ainsi, cette stratégie fonctionne mieux sur les cadres temporels inférieurs tels que la minute et les 5 minutes, il est donc plus facile de trouver des trades rentables en quelques heures. Maintenant, ajoutons nos indicateurs à notre graphique. Dans l'onglet des indicateurs, nous allons rechercher le MA et l'appliquer au graphique. Maintenant nous allons aller dans ses paramètres et dans la section Input, nous allons changer la longueur à 32. Et aussi dans la section Style, nous allons augmenter l'épaisseur de la ligne, et vous pouvez le personnaliser juste comme vous pensez qu'il sera facile pour vous de lire et de comprendre. J'utilise une moyenne mobile exponentielle au lieu d'une moyenne mobile simple parce que la moyenne mobile exponentielle répond rapidement à l'action du prix, alors que les moyennes mobiles simples sont plus lisses et plus lentes à répondre à l'action du prix, ce qui est utile lorsque l'on regarde des cadres temporels plus longs car cela peut vous donner une idée de la tendance générale. La moyenne mobile exponentielle est généralement considérée comme plus appropriée pour le trading à court terme. Également la moyenne mobile exponentielle réduit également le décalage en appliquant plus de poids au prix récent de chaque bougie et tend à être plus réactive au changement de prix récent par rapport à la moyenne mobile simple qui applique un poids égal à tous les changements de prix dans la période donnée. Si vous souhaitez également échanger des crypto-monnaies comme le Bitcoin, alors jetez un œil à l'échange BitGet. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez même utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. Vous pouvez trouver le lien vers BitGet en dessous de cette vidéo. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour surveiller plusieurs crypto-monnaies à la fois. BitGet offre un bonus de dépôt unique pouvant atteindre 3 999 $. Cliquez sur le lien situé sous cette vidéo pour vous inscrire. Maintenant nous allons ajouter une autre moyenne mobile exponentielle au graphique. Et pour ces paramètres, changez sa longueur en 32. Et changez également la source AI. Dans la section Style, personnalisez-la de manière à ce qu'elle soit facile à lire sur le graphique. Ensuite, nous allons ajouter notre dernière moyenne mobile exponentielle au graphique. Et dans ces paramètres, changez sa longueur en 32 également. Et changez la source en bas. Personnalisez les couleurs et l'épaisseur comme vous le souhaitez. Et après cela, notre graphique est complètement paramétré et nous pouvons commencer à trader. Les règles pour entrer dans une transaction d'achat sont les suivantes. Numéro 1, le prix doit traverser la zone de la moyenne mobile de bas en haut, cela indique que la tendance actuelle est sur le point de passer de baissière à haussière, cependant, cela ne confirme pas exactement le mouvement de renversement, le prix peut revenir à la tendance précédente quand un grand mouvement comme celui-ci a eu lieu, le prix se retire au niveau inférieur dans 90% des cas. La deuxième règle est que le prix doit se maintenir dans la zone de la moyenne mobile. Parfois, la zone maintiendra le prix parfaitement comme ceci, mais la plupart du temps, vous remarquerez une ombre de bougie croisée vers le bas et la rejettera rapidement avant de revenir dans la zone ou parfois une bougie baissière clôturant en dessous de la zone et la bougie suivante allant immédiatement dans la zone. Ces scénarios sont valides avec notre deuxième règle.
Notre objectif principal est le maintien du prix à l'intérieur de la zone de la moyenne mobile. Numéro 3, les prix doivent sortir de la zone avec un momentum. Vous pouvez utiliser des connaissances de base sur les bougies pour identifier les bougies à fort momentum. L'idée principale est de trouver un cross-up avec un bon momentum afin de pouvoir identifier que le momentum vient de commencer et que le marché va continuer dans cette direction. Ainsi, lorsque toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez entrer en toute sécurité dans une transaction d'achat grâce à cette stratégie. Nous allons donc entrer dans la transaction ici. Vous pouvez fixer votre stop loss soit en dessous des 3 moyennes mobiles, soit en dessous du swing low pour les trades d'achat. Notre premier objectif de prise de profit sera de 1 à 1, et notre deuxième objectif de profit est de 1 à 2. Les objectifs de prix doivent être serrés, entre 1 pour 1 et 1 pour 2, mais pas en dessous de 1 pour 1. Lorsque le prix atteint le premier objectif de profit, vous pouvez augmenter le stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité, et attendre que le prix atteigne le second objectif de profit pour que cela devienne une transaction sans risque. Et cela aurait été une transaction rentable. Vous pouvez entrer à nouveau sur chaque repli du côté de la tendance, mais je recommande de faire 3 transactions sur une seule tendance et de garder les objectifs de profit bas dans les deuxième et troisième transactions. Les règles de vente sont exactement l'inverse des règles d'achat. Tout d'abord, le prix doit passer sous les moyennes mobiles, laissant un écart entre le prix et la moyenne mobile. Ensuite, nous voulons que le prix retrace à l'intérieur de la zone de la moyenne mobile. Les 3 scénarios que j'ai expliqués précédemment peuvent se produire à ce moment. Encore une fois, le premier est que le prix se maintient parfaitement dans la zone de la moyenne mobile et ne traverse pas la ligne mobile supérieure, le deuxième est que le prix monte et descend immédiatement en laissant une ombre en chandelier, et le troisième est que le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile mais la bougie suivante rejette le prix et descend en imprimant une bougie baissière sur le graphique. Ces 3 mouvements de prix sont valides, sinon vous devez ignorer la transaction. Au fait, si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, rejoignez mon groupe télégraphique, le lien est dans la description. Et la troisième règle est que le prix doit passer en dessous de la moyenne mobile inférieure avec momentum et doit clôturer en dessous de celle-ci. Donc si toutes les conditions sont remplies comme dans ce trade, vous pouvez entrer dans le trade. Pour les transactions de vente, nous pouvons fixer notre stop loss soit au récent swing high, soit au-dessus des 3 moyennes mobiles. Et notre premier objectif de profit sera de 1 à 1 et notre deuxième objectif de profit sera de 1 à 2, vous pouvez sélectionner une fourchette d'objectifs de profit entre 1 à 1 et 1 à 2 mais ne fixez pas d'objectif de profit en dessous de 1 à 1 et au-dessus de 1 à 2. Et cela aurait été une transaction incroyablement rentable. C'est donc l'essentiel de la stratégie, assurez-vous de suivre les règles correctement et n'entrez dans une transaction que lorsque toutes les conditions sont remplies comme expliqué. Un autre conseil important, si le stop loss est trop éloigné pour une transaction, vous pouvez également ne pas entrer dans cette transaction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.